Né en 1861, Holmes est connu comme l'un des premiers tueurs en série des États-Unis. Son vrai nom était Herman Webster Mudgett. Dans les années 1890, il a construit un hôtel à Chicago, surnommé le Château, spécialement conçu pour piéger ses victimes avec des chambres insonorisées, des portes sans issue, et des passages secrets. Holmes est accusé d'avoir tué des dizaines, voire des centaines de personnes. Il a finalement été capturé, jugé pour meurtre, et exécuté en 1896. Aujourd'hui, il reste une figure fascinante et terrifiante de l'histoire criminelle. Le 9 novembre à Montfaucon, un homme cagoulé et armé a tenté de cambrioler une maison. Le propriétaire, un agriculteur, a tiré, blessant le voleur au bras. L'homme de 51 ans, déjà connu pour divers délits, est toujours hospitalisé. Placé en garde à vue, l'agriculteur a été remis en liberté, la procureure de Nîmes ayant confirmé la légitime défense. L'enquête se poursuit pour déterminer le rôle du cambrioleur et identifier d'éventuels complices. Le 9 novembre, à Vaux-en-Velin, la brigade anticriminalité repère une Maserati suspecte. Après vérification, les policiers découvrent que la voiture est volée en Italie. Ils décident alors de suivre discrètement le véhicule jusqu'à Caluire-et-Cuire. Les deux occupants sont finalement arrêtés. Le conducteur, testé positif à la cocaïne, et son passager sont placés en garde à vue. Une enquête est en cours pour éclaircir cette affaire. À Lyon, un homme sans domicile fixe a été retrouvé mort, tué par un coup de parpaing à la tête. La victime, de nationalité moldave, gisait sur la voie publique avec une grave blessure. Un parpaing ensanglanté a été découvert à côté du corps. Les caméras de vidéosurveillance ont capté un individu frappant la victime avec le parpaing. Une enquête pour assassinat est en cours, mais aucun suspect n'a encore été arrêté. Le député LFI Thomas Porte, de Seine-Saint-Denis, a reçu une lettre de menace de mort le 7 novembre, adressée à son bureau à l'Assemblée nationale. Cette lettre, signée par un individu se réclamant du groupuscule d'ultra-droite GUD, dissous récemment, contenait des menaces explicites contre lui et sa famille. Face à ces attaques, Thomas Porte a confirmé qu'il allait déposer plainte. Il estime que l'extrême droite se sent encouragée depuis la nomination de Bruno Retailleau comme Premier ministre. Une attaque à la voiture bélier a causé la mort de 35 personnes et en a blessé 43 autres à Zhuhai, dans le sud de la Chine, lorsqu'un conducteur de 62 ans a foncé sur un groupe de personnes qui faisaient de l'exercice dans un centre sportif. L'individu a été arrêté par la police, qui qualifie l'incident d'attaque sérieuse et vicieuse. Cette tragédie survient alors que Zhuhai accueille une importante exposition aéronautique. Une famille de Los Angeles entendait des bruits sous leur maison depuis des semaines, pensant qu'il s'agissait d'animaux. En réalité, il s'agissait d'un homme nu, Isaac Bettencourt, qui vivait dans le vide sanitaire de leur maison, potentiellement depuis 6 mois. Après plusieurs tentatives infructueuses pour le faire sortir, la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour l'extraire. L'homme a été arrêté pour violation de domicile. La famille prévoit maintenant de sécuriser les ouvertures pour éviter de nouveaux intrus. Lors d'une perquisition à Nîmes, la police a trouvé plus de 2 kilos de cocaïne dans l'appartement d'une jeune femme de 25 ans, qui vit avec sa mère et ses sœurs. La femme affirme qu'elle a été forcée sous la menace de garder la drogue, craignant pour sa sécurité si elle divulguait les noms des trafiquants. Bien que son avocat plaide qu'elle est une victime, le tribunal a décidé de maintenir sa détention provisoire, en raison des risques liés à sa potentielle dette envers les dealers et pour garantir la poursuite des investigations. En Haute-Savoie, à Taninges, 3 enfants de 2, 11 et 13 ans ont été retrouvés morts, avec des plaies par arme blanche. Leur mère, âgée de 45 ans, est activement recherchée. C'est le père du plus jeune enfant qui a découvert les corps et alerté les secours, qui n'ont pu que constater les décès. Une enquête pour homicide a été ouverte, et d'importantes recherches sont en cours pour retrouver la mère, qui aurait laissé une lettre avant de fuir vers les montagnes. Plus de 60 gendarmes et un hélicoptère sont mobilisés. Des autopsies seront réalisées pour éclaircir les circonstances de ce drame. Nouvelle attaque contre la boutique Louis Vuitton à Paris. Ce lundi 11 novembre, des cambrioleurs ont utilisé une voiture bélier pour défoncer l'entrée du magasin sur le boulevard Saint-Germain, emportant sacs et vêtements de luxe en moins de 2 minutes. C'est la deuxième fois en un mois que ce magasin est ciblé de la même manière. Malgré une course-poursuite, la police a perdu la trace des voleurs. Le butin est encore en cours d'évaluation. Un père de famille du Wisconsin, Ryan Borgward, a simulé sa mort lors d'une sortie en kayak pour fuir avec une femme rencontrée en ligne. Pendant 54 jours, les autorités ont recherché son corps dans le lac Green, mobilisant des moyens considérables, sans succès. L'enquête a révélé que Borgward avait transféré de l'argent à l'étranger, pris une assurance vie et franchi la frontière canadienne pour se rendre en Europe de l'Est. Désormais, les autorités exigent le remboursement des frais engagés pour les recherches, estimés à des milliers de dollars. Dans la Nièvre, une jument de compétition, Altesse de la Serre,
a été abattue le 6 novembre par un chasseur alors qu'elle se trouvait sur une propriété privée. L'animal, estimé entre 20 000 et 50 000 euros, reposait dans un pré avec d'autres chevaux. Le chasseur affirme avoir visé un sanglier à environ 90 mètres, sans obstacle. Une enquête est en cours, avec la saisie de son arme et des munitions. Si l'intention est prouvée, plusieurs délits pourraient être retenus, dont la suspension du permis de chasse. En Espagne, le chef de la section des crimes économiques, Oscar Sánchez Gil, a été arrêté pour corruption et blanchiment d'argent, après la saisie de 13 tonnes de cocaïne dissimulée dans des caisses de bananes à Algésiras. Enquêteur discret et respecté, il aurait aidé des trafiquants en échange de grosses sommes d'argent. Lors des perquisitions, 20 millions d'euros ont été découverts dans les murs de sa maison, ainsi qu'1 million d'euros en espèces dans son bureau. Son épouse est également impliquée dans l'affaire. À Grenoble, des scènes de tension ont éclaté dans le quartier Saint-Bruno. Une vingtaine de personnes masquées a envahi les rues, suivies d'un groupe armé d'armes blanches. Un individu a tiré en l'air, provoquant la panique. 2 suspects ont été arrêtés, dont un adolescent de 15 ans en possession d'une machette. Une arme de poing a aussi été retrouvée. Aucun blessé n'est à déplorer. En France, un tueur en série présumé ciblant des sans-abri a été arrêté. Le suspect aurait tué plusieurs SDF à coups de parpaing, notamment à Lyon, où un corps a été découvert. Arrêté dans un train à Toulon, il est également lié à des attaques similaires aux Pays-Bas. Les autorités pensent qu'il pourrait être responsable d'autres meurtres à Évry, Strasbourg et Dijon. Originaire du Cameroun, il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Un homme de 34 ans, déjà condamné 3 fois pour pédocriminalité, a été condamné à 10 ans de prison pour de nouveaux actes similaires. Le FBI a alerté les autorités françaises après avoir découvert ses activités. Malgré une interdiction de contact avec des enfants, il utilisait le jeu Fortnite pour les approcher. Lors d'une perquisition, des milliers de fichiers pédopornographiques ont été trouvés. Il a aussi filmé des enfants rencontrés via le jeu, bien qu'il nie les agressions, affirmant regretter ses actions. Une mère de famille, soupçonnée d'avoir tué ses 3 enfants avec une arme blanche dans leur maison à Taninges, a été retrouvée morte en Suisse. Les corps des enfants, âgés de 2, 11 et 13 ans, ont été découverts mardi. La mère, en état dépressif selon les voisins, a été retrouvée sans vie dans son véhicule à Champéry. Cette tragédie a bouleversé la petite commune montagnarde, qui tente de comprendre ce drame familial. Un homme de 53 ans a été retrouvé mort après avoir été frappé à plusieurs reprises avec un marteau, dans une maison à Dampierre-en-Burly, près d'Orléans. Son fils de 19 ans, grièvement blessé, est toujours en réanimation et n'a pas encore pu être interrogé. Sur place, les enquêteurs ont saisi plusieurs armes, dont un marteau ensanglanté. L'enquête pour homicide et tentative d'homicide se poursuit pour éclaircir les circonstances de ce drame familial. À Besançon, les policiers ont réalisé une saisie record, 616 000 euros en liquide et près de 4 kilos de drogue dure, héroïne, cocaïne, cannabis, ont été découverts chez un homme de 32 ans. Cette opération, fruit de plus d'1 an et demi d'enquête, a permis d'arrêter un trafiquant présumé agissant comme semi-grossiste. Discret, il changeait fréquemment de domicile pour échapper à la police. Placé en garde à vue, il risque jusqu'à 10 ans de prison. Fusillade à Marseille, 2 hommes ont été tués par balle dans un bar du 14e arrondissement, jeudi soir. Le tireur, seul, a pris la fuite après avoir ouvert le feu. Un véhicule partiellement brûlé a été retrouvé peu après, laissant penser à un règlement de compte. Les victimes, connues pour des affaires de drogue, étaient âgées de moins de 30 ans. Un 3e individu a été blessé. Cette attaque survient alors que la ville, épicentre des violences liées au trafic de stupéfiants en France, connaît un net recul des narcomicides cette année. Un homme d'affaires de Miami, David Knežević, a été arrêté pour le meurtre présumé de son épouse, disparue depuis février dernier à Madrid. Selon le FBI, il aurait voyagé en Europe avec l'intention de la tuer. Le jour de sa disparition, il aurait été filmé achetant du matériel suspect et une voiture louée à son nom a été repérée près de son domicile. Bien que Knežević clame son innocence, l'enquête dévoile un scénario accablant. Le couple était en pleine procédure de divorce, disputant d'importants biens immobiliers. Knežević risque la peine capitale. Clermont, alerte à la bombe ce vendredi 15 novembre, avec évacuation partielle du centre-ville. Un objet suspect avait été signalé dans une agence de la Société Générale, mobilisant pompiers, gendarmes, et un chien renifleur. Après vérification, il s'agissait d'une fausse alerte. Une situation similaire s'est produite à Saint-Just-en-Chaussée le même jour, également sans danger avéré. Scandale à l'Assemblée nationale, selon Mediapart, le député Elefie Andy Kerbrat aurait utilisé de l'argent public pour financer sa consommation de drogue. L'élu de Loire-Atlantique, contrôlé en octobre pour l'achat de 3 MMC, reconnaît avoir détourné ses frais de mandat, mais affirme avoir remboursé ses dépenses. Face à ces révélations, la présidente de l'Assemblée,
Yael Braun-Pivet, annonce qu'une enquête sera menée. Si les faits sont confirmés, la justice sera saisie. Affaire à suivre. Dans les Côtes-d'Armor, un meurtre a été résolu de manière inattendue grâce à un dealer de drogue. Le 13 novembre, un homme de 70 ans est retrouvé mort sur une pelouse à Gouarec. Rapidement, un trafiquant de drogue contacte les gendarmes et révèle avoir découvert le corps dans les toilettes d'un ami, chez qui il livrait des stupéfiants. Grâce à ces informations, le GIGN intervient et arrête un suspect de 30 ans. L'homme avoue s'être disputé avec la victime, ce qui a conduit au drame. Ironie du sort, le dealer est condamné pour trafic de drogue, mais il n'existe aucun lien entre ce trafic et le meurtre. Près de Toulouse, un braquage a viré au cauchemar. Le 13 novembre au soir, deux jeunes de 20 et 21 ans s'introduisent dans un appartement pour voler de la drogue et de l'argent. Mais les locataires ont pris le dessus et les ont torturés avec une extrême violence, brûlés à l'huile bouillante, frappés au marteau et poignardés. Ces scènes choquantes ont même été diffusées sur les réseaux sociaux. La police, alertée par des voisins, a interpellé 6 personnes et saisi 30 000 € sur place. Ironiquement, les braqueurs présumés sont désormais considérés comme des victimes faute de preuves suffisantes contre eux. L'enquête se poursuit. Une prise d'otage est en cours dans un restaurant à Issy-les-Moulineaux. Le gérant de l'établissement, l'Olivier, s'est retranché à l'intérieur avec plusieurs employés. D'après les pompiers, il a exprimé des intentions suicidaires, mais on ignore encore s'il est armé. Heureusement, aucun client n'était présent au moment des faits. Sur place, un important dispositif policier a été déployé, avec la BRI mobilisée pour négocier. Un périmètre de sécurité entoure actuellement la zone. L'opération est toujours en cours. La prise d'otage dans un restaurant à Issy-les-Moulineaux a pris fin après 3 heures de tension. Le fils du propriétaire, armé d'un couteau et décrit comme toxicomane, s'était retranché avec 4 employés. Heureusement, personne n'a été blessé. La BRI est intervenue pour libérer les otages après des négociations. Selon la police, l'homme avait déjà menacé de se suicider en 2022, mais il n'est pas connu de la justice. L'opération s'est terminée avec son interpellation, sous les regards des habitants du quartier, choqués par l'ampleur du dispositif policier déployé. En 2021, TJ Auvert est déclaré en état de mort cérébrale après une overdose. Sa famille accepte de débrancher son respirateur pour donner ses organes. Mais au moment de l'opération, il ouvre les yeux et commence à bouger. Les médecins, sous le choc, doivent arrêter la procédure. Contre toute attente, TJ a survécu et est toujours en vie 3 ans plus tard. Une histoire qui paraît tout droit sortie d'un film, mais qui est bien réelle. À Toulouse, des riverains se plaignent d'une forte odeur de drogue. La police intervient et découvre un cocktail surprenant, 8,5 g de champignons hallucinogènes, 440 g de kétamine, un peu de cannabis, et 1 300 € en espèces. Un homme de 23 ans, arrêté sur place, a reconnu les faits en garde à vue. Il risque maintenant d'être jugé pour possession de drogue. Panique au McDonald's de la gare Saint-Lazare à Paris, un homme y a déversé un liquide orange, provoquant le malaise d'une trentaine de personnes. 10 policiers ont également été touchés par des maux de gorge en intervenant. L'individu, aperçu prenant un train pour Caen, a été arrêté peu après. Selon les premières informations, il aurait utilisé une bombe au poivre. Un incident qui a nécessité l'intervention des pompiers pour sécuriser les lieux. À Ixelles, un drame familial bouleverse la Belgique. Un homme de 54 ans a tué sa compagne de 40 ans et 2 enfants, dont un bébé, avec une arme à feu. La police, alertée par un proche inquiet, a découvert les corps après avoir forcé l'homme à ouvrir la porte de son domicile. Les victimes ont été retrouvées dans des conditions effroyables. Une enquête pour féminicide et double infanticide est en cours, mobilisant experts et autorités judiciaires. Près de Lyon, à Dessines, une perquisition a permis de découvrir plus de 30 kg de drogue, des armes à feu, des munitions et même des grenades. Lors de l'opération, la police a saisi 32 kg de cannabis, 1,5 kg de cocaïne, ainsi que plusieurs véhicules volés. Un suspect, arrêté plus tôt dans la semaine, a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis et port d'un bracelet électronique. Une enquête menée par la BRI et l'OFAST qui frappe fort contre le trafic de drogue. Intervention tendue ce matin à Villeneuve-Saint-Georges, la police abat un homme armé après avoir été appelé pour un trouble du voisinage. L'individu, muni d'une arme de poing, aurait menacé les forces de l'ordre en criant « Allah Akbar ». Face à cette menace, un policier a ouvert le feu. Malgré l'arrivée rapide des secours, l'homme n'a pas survécu. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances de ce drame. En Espagne, 14 membres présumés du redoutable cartel de Sinaloa ont été arrêtés. Basé en Catalogne, ce réseau criminel est accusé d'enlèvement, meurtre et trafic de drogue. La police a découvert le corps d'un homme, enlevé après être venu d'Italie pour rencontrer des chefs du cartel. Les ravisseurs avaient exigé une rançon de 240 000 €, dont une partie avait été payée en crypto-monnaie. En plus du meurtre, le gang importait de la méthamphétamine du Mexique dissimulée dans des vêtements.
Une opération qui frappe fort contre l'influence du cartel en Europe. À Marseille, un homme sous obligation de quitter le territoire, OQTF, a été interpellé en flagrant délit de viol dans la nuit du 15 au 16 novembre. L'agression a eu lieu aux alentours de 5 heures du matin, dans le quartier des Goudes, où des policiers de la BAC Sud ont secouru la victime après avoir été alertés par des témoins. Le suspect, fortement alcoolisé, est actuellement en garde à vue. Ce drame relance le débat sur l'exécution des OQTF en France, alors que le taux d'application de ces ordres reste très bas. Incroyable survie en mer, Juladi Kamunkun, 13 ans, a survécu à un naufrage au large de la Californie en se réfugiant dans une glacière. Après que leur bateau de pêche ait chaviré dans des vagues gigantesques, son père lui a conseillé cette stratégie désespérée avant de disparaître. Juladi a dérivé seul pendant des heures, glacé et terrifié, avant d'être secouru sur la côte. Son père et 4 autres personnes sont portées disparues. Aujourd'hui, une cagnotte en ligne a déjà réuni plus de 60 000 € pour soutenir Juladi et sa famille face à ce drame. Terrible drame en Chine, une attaque au couteau a fait 8 morts et 17 blessés dans une école de Wuxi, province du Jiangsu, le 16 novembre. Le suspect, un ancien élève de 21 ans, a été arrêté sur place. Selon la police, il aurait agi par colère après avoir échoué à ses examens et être déçu par sa rémunération de stage. L'agresseur a avoué avoir planifié cet acte meurtrier pour se venger. Les autorités locales sont pleinement mobilisées pour soigner les blessés et mener l'enquête. Cette attaque meurtrière survient juste après une autre tuerie en Chine cette semaine.